Bonjour à tous, et voilà, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme on vous l'a promis, une surprise. Aujourd'hui, on est sur la commune de Gagemont-Rosier et on est au parc animalier de Saint-Hubert. Pour vous en parler un petit peu plus, on va rejoindre Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors ici, nous sommes au parc animalier Saint-Hubert. Comme vous le savez, on arrive toujours un petit peu tôt. J'ai déjà eu la chance d'échanger avec toi, Jean-Paul. Oui. Ici, c'est une histoire de passion. Ce Voilà. parc, je crois qu'il a plus de 30 ans. Tu peux nous en dire quelques mots? Ce parc, il y a 32 ans. C'est une reconversion professionnelle, entre guillemets. Oui. Donc le parc a 32 ans, il a été créé à la base, le but c'était pas de le présenter au public. Donc on a démarré avec un couple, il y avait une couple de biches, une couple de daims, une couple de cerfs, une couple de sangliers. D'année en année ça s'est développé. Le parc est ouvert au public depuis environ 25 ans. Donc maintenant les visites se font, c'est des visites guidées. Oui. Bon, je suis votre guide à 90%. D'accord, vous allez avoir la chance. Un peu chauffeur en même temps. Oui. Donc, les visites se font à base de cette roulotte. Oui. On peut accueillir une quarantaine de personnes. Donc on part du quai, c'est-à-dire qu'on peut rentrer avec des fauteuils, on peut prendre. D'accord, donc les personnes à mobilité réduite, il n'y a pas de souci. Voilà, aussi bien mobilité réduite que maman avec son berceau pour pas réveiller le bébé. Oui. Voilà, c'est un circuit qui fait 3 km, qui dure en moyenne 1h15, 1h15, 1h30 en fonction des saisons et de la passion des clients. Et où j'explique à mes clients la vie du cervidé, donc la chute des bois, les naissances, le brame. Et 80% des gens ne savent pas que le bois, que le cerf tombe ses bois entièrement par exemple. Il y a plein d'explications. On leur explique, Alors justement, voilà. on a cette chance ici, donc si vous venez donc réaliser cette visite, donc vous serez dans cette roulotte, vous allez avoir la chance de Jean-Paul qui va vous faire découvrir ce parc. Et surtout, ce qui est important et ce qui est enrichissant, je trouve, c'est les explications que tu vas pouvoir apporter parce qu'on a plein des fois d'idées. De fausses idées et que tu vas pouvoir un petit peu rompre tout ça. Donc vous pouvez venir ici. Idéalement, le parc se visite donc déjà toute l'année, ça c'est Voilà, important. En fonction de la météo. En fonction de la météo, c'est important. En ce moment, bien évidemment, la période du brame du cerf, donc c'est merveilleux. Tous les renseignements sur le site internet, www.parc-animalier-auberge.fr. Et je rebondis sur le mot auberge, je crois qu'il y a une possibilité pour les groupes de se restaurer ici. Voilà, alors on a une ferme auberge aussi, donc on travaille que sur réservation, Oui. toute l'année, midi et soir, mais que réservation. D'accord, sur réservation, voilà, c'est très important. Voilà. Et pour la visite, il faut réserver aussi, c'est plus pratique. Alors en juillet-août non, en pleine saison non. Il n'y a pas de venir problème. Bon, il vaut mieux réserver quand même, parce Oui. que bon, pour être pas trop chargé à certains taux, il vaut mieux réserver. Et à cette saison, c'est pareil, c'est uniquement réservation. Uniquement sur réservation, donc pensez-y, c'est important. Maintenant, je pense que l'idéal, c'est de faire découvrir le parc aux personnes qui nous suivent. Je pense qu'on va partir en visite. Alors suivez-moi, on va faire découvrir ce parc extraordinaire. A de suite. Voilà, on se retrouve au cœur du parc. Alors je parle doucement. Jean-Paul, est-ce que tu peux nous dire quelques mots derrière nous sur les animaux qu'on aperçoit? Oui, alors devant, à droite, on a le mâle dominant, un mâle de 8 ans. Très joli mâle, un bête de corps, très beau, qui a perdu déjà une bonne vingtaine de kilos. D'accord. Que le mâle dominant il perd jusqu'à un tiers de son poids en un mois. Ah oui, en période là de brame justement. Un tiers de son poids, oui, voilà. Ce qui est énorme. Il ne mange pas, il ne boit pas, il bosse un peu puisqu'on a le bébé 8 mois après. Et oui, quand même, il a du travail, oui, effectivement. Et là, on a 30 biches qui arrivent. Alors, des biches en moyenne 70-120 kg. Alors ça y est, là, un cerf satellite là-haut qui est descendu. Oui. Et il le repousse le plus possible. Donc vous voyez, vous avez la chance, on est en train d'assister justement en pleine période du brame. On a de la chance, Jean-Paul essaie d'attirer au maximum les animaux vers nous. Vous aurez la chance justement si vous venez sur le parc d'avoir cette proximité avec les animaux qu'on a, je pense, rarement ailleurs quand même. C'est très rare, c'est pratiquement. Je ne connais pas d'autres parcs, on les voit aussi proches. Même en période de brame, normalement les visites sont en roulotte. En roulotte, on est en cage pour eux, donc ils n'ont pas peur de l'arme. Et oui, effectivement. Ils viennent très proches. Oui, nous on a de la chance ce matin, on n'est pas dans la remorque qu'on vous a présentée tout à l'heure. Là on s'est approché au plus proche. Est-ce que tu peux nous dire encore quelques mots? Alors là on a aperçu déjà un certain nombre de bêtes, mais il y en a d'autres je crois sur le parc, oui, un peu les espèces. Animaux sur le parc, donc on a du daim. Oui. On entend bien bramer à l'orchidée, c'est rare. Bon, ils brament surtout le matin ou le soir. Le meilleur brame, c'est milieu de la nuit, 3h, 5h. Ouais. Le matin, comme ce matin où on a du brouillard, ça peut aller jusqu'à midi, comme aujourd'hui. Oui, en fonction du temps, bien sûr. Alors on a du daim moucheté, daim noir, daim blanc, des cercicas, japonais, mouflon corse, sanglier et cerf.
ce qui représente un total de 150 bêtes environ. 150. Plus Alors, quelques intrus comme des lamas ou autres, mais ça c'est à ah, part. c'est à part, c'est un petit peu les... sauvetage, voilà. D'accord, la petite Ouais. particularité. Ouais. Excuse, je Oui, te vas-y. coupe. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpelle. Comme vous le savez, on arrive toujours tôt ici le matin. On a déjà pas mal échangé ensemble et on a des fois des idées reçues. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette période du brame, cette période de reproduction? On a les bois tombent à un moment donné. Alors comment ça se passe exactement dans le cycle de la vie là, de cet animal? On va partir du brame, et puis c'est la Oui, création oui, tout à fait. Alors le brame, ça dure en moyenne un mois, 15 septembre, 15 octobre. En moyenne, cette année, on a du retard. C'est un brame qui est décalé dû certainement aux grosses chaleurs qu'il y a eu. D'accord. Donc on a un brame qui démarre depuis quelques jours, qui va durer jusqu'à la Toussaint, je pense, mais c'est exceptionnel. Alors en période de brame, on a un seul mâle dominant dans le parc. À l'heure actuelle, c'est un mâle qui a 8 ans, qui est très très bien armé. Il a des bois on peut aller jusqu'à 26 corps, Ah oui. c'est exceptionnel. Et en poids 8 kilos, voilà, 8 kilos sur la tête. 8 kilos. Est-ce Les qu'il- nus qu'on a ramassés cette année, D'accord. donc les deux bois qu'on a ramassés cette année en mars, c'est un peu plus de 8 kilos. Ils sont tombés le 2 ou 3 mars. D'accord. Comme c'est un gros cerf, ils mettent un peu plus de 4 mois, ils ont mis 4 mois et demi à pousser. Donc ils tombent chaque année, ils repoussent chaque Voilà. année. Hein. Voilà, ça c'est à savoir parce que des fois, voilà, on n'a pas. Oui, parce qu'on entend un peu de tout. Hein. Eh oui. Après, le nombre de pointes n'a rien à voir avec l'âge, c'est une fausse idée. Pour voir l'âge du cerf, on le voit, les pivots. Les pivots, c'est l'os qui est entre le crâne et le bois, c'est le support du bois. D'accord. Donc un jeune cerf, il a des bois surélevés, on a des pivots qui font 8-10 cm. Il y a un cerf beaucoup plus âgé, vers 10-12 ans, le bois est pratiquement collé au crâne. Ah oui. Alors le nombre de pointes, c'est lié à la génétique. Environnement, bon, ils ne sont pas stressés, ils ne sont pas chassés. Voilà, ils ont. Et après, Vous apercevez derrière nous la ce cadre nourriture, féerique. la nourriture. Alors cette année, on a eu une nourriture maigre, parce que juillet-août, on donnait du foin. Ils auraient préféré un peu plus de verdure, donc ils ont eu du mal à finir leur bois. Donc on a des bois moins beaux que l'année dernière, on a perdu en moyenne 4 andouillés, 4 pointes par cerf. D'accord. Mais l'année prochaine, ils peuvent en récupérer 6-8 en même année. Oui, voilà, chaque année en fait. Alors la particularité, bon, on a quand même une super génétique, parce qu'on a des jeunes cerfs comme celui-là qui est déjà 18 corps à 5 ans. On a des cerfs de 2 ans qui sont déjà à 12, 14, 16 corps. Voilà, quelque chose. Alors, Ouais, après- vous vous rendez compte par toutes ces explications, déjà, bon, on en apprend énormément. On a la chance de partager avec Une toi passion. une passion que tu transmets au public qui vient ici à travers ce parc par rapport à ces visites. On a la chance derrière nous d'être dans un espace qui est naturel, qui est exceptionnel. Depuis ce matin, on le vit, vous voyez, j'ai même du mal à trouver les mots tellement que le moment est féerique, se calme, c'est paisible et puis on sent vraiment ces animaux sauvages qui vous êtes vraiment au cœur avec eux. On vous le conseille. Voilà, pour finir la visite du parc, on vient de finir le parcours client que vous pourrez tous réaliser en venant ici. J'espère qu'on vous aura donné envie de venir découvrir ce magnifique parc. On a vraiment passé un moment magnifique ce matin. N'oubliez pas de retrouver tous les renseignements sur le site internet www.parc-animalier-auberge.fr. Tous les renseignements pour venir rencontrer Jean-Paul qui se fera un plaisir de vous accueillir Exactement. ici tout au long de l'année. Tout un- Voilà, donc En fonction de la météo, quand en même. fonction de la météo, bien Ouais. sûr, c'est primordial. Vous voyez, un plaisir, vous partagez encore ces derniers moments avec nous, avec ce parc derrière nous. Venez profiter d'un moment en pleine nature avec Jean-Paul. On compte sur vous et n'oubliez pas de tous les renseignements sur notre site internet www.terre-d'Aveyron.fr et bien sûr, continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux. On compte sur vous. Terre-d'Aveyron.tourisme et nous, on continue à vous faire partager nos petits secrets. Merci Jean-Paul. Merci, Allez, à vous. bientôt pour une Bonne nouvelle soirée, découverte. à bientôt, Au revoir. Au revoir.